De la Cité des Sacres aux terres de Champagne, la Marne sera au cœur de cette troisième étape. Une étape de 215 km, départ de Binche en Belgique, arrivée à Épernay. Mais les routes de Champagne réservent aux coureurs quelques surprises. Partons en reconnaissance avec ces cyclistes confirmés. Lors de cette étape, les coureurs vont devoir affronter des côtes à plusieurs reprises. En tout, ça fait 4 bosses. Ce ne sont pas des bosses super longues, c'est de l'ordre du kilomètre. Donc c'est plus des bosses qui se destinent aux punchers qu'aux purs grimpeurs. Nous sommes à Nanteuil-la-Forêt, au 173e kilomètre. Voici la première pente, elle fait près d'1 kilomètre. Après la montée, la descente à toute vitesse entre les virages. Une descente qui se termine dans les vignes, symbole de ce territoire. À Épernay, il n'y a pas mieux pour parler de Champagne. Là, on est dans les vignes, là, justement, donc on va arriver dans des grands villages de la Champagne. Il y a Champillon, il y a Auvillers, bien sûr, on va passer à Haï. Donc c'est une étape un peu hommage au Champagne aussi. C'est à partir de la deuxième côte que certains coureurs peuvent se détacher du peloton. La côte d'Auvillers est l'une des plus raides du parcours. Donc là, kilomètre 185, la côte d'Auvillers, donc c'est 1 km à un peu plus de 10%. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir des écarts, les sprinteurs ne vont pas pouvoir suivre la roue des premiers. Pour les coureurs du Tour de France, il restera 2 autres côtes à gravir avant l'arrivée à Épernay. Une côte, c'est aussi une place formidable pour les spectateurs, pour encourager les coureurs, tout comme pour admirer le paysage verdoyant de la Champagne.